Les chenilles processionnaires, ce sont des larves de lépidoptère, c'est le nom scientifique pour désigner les larves de papillons. On appelle ces larves chenilles processionnaires car elles se déplacent en file indienne. Elles vivent en colonies de plusieurs centaines d'individus dans des nids accrochés aux pins ou aux chênes car elles se nourrissent des aiguilles de ces arbres. Maintenant, malheureusement, elles sont présentes sur les 3/4 du territoire français à cause du réchauffement climatique et de la plantation massive de pins et de chênes ces dernières années. Au printemps, de mars à avril généralement, les chenilles descendent de l'arbre pour s'enfouir dans le sol afin de continuer leur cycle biologique. C'est à ce moment-là que ces petites bêtes peuvent devenir dangereuses pour nos animaux, mais aussi pour nous. Ces chenilles, elles peuvent mesurer jusqu'à 4 cm de long, leur corps est brun, noirâtre, avec des taches orangées sur le dessus et les flancs. Leur face ventrale, elle est jaune et leur corps est très velu et couvert de poils urticants. Vous pouvez aussi reconnaître facilement leur nid qui ressemble à des cocons de soie blanchâtre situés au bout des branches des pins et des conifères. Les chenilles processionnaires sont dangereuses car leur corps est recouvert de poils urticants et allergisants, dangereux pour votre animal et l'humain. Les poils se détachent très facilement et sont très fragiles. Un simple contact entraîne une irritation et des démangeaisons très vives. Équivalent à une micro-piqûre, le contact des poils avec la peau et les muqueuses déclenche une réaction et des irritations très violentes. L'inflammation est très vive et entraîne brûlures, rougeurs, œdème de la langue, douleurs et vomissements. On constate également une très forte salivation et une langue très volumineuse. L'animal piégé cherche à se lécher et répand les poils urticants sur sa langue. On constate ensuite une très forte salivation. L'animal se frotte la gueule et les pattes en guise de gêne. Le premier danger, c'est la nécrose de la langue. Nécrose, ça veut dire mort d'un tissu vivant. L'inflammation et l'infection due aux poils urticants attaquent la langue et détruisent les tissus, ce qui nécessite parfois une ablation partielle. Il y a également le choc anaphylactique. Choc anaphylactique, ça veut simplement dire réaction allergique disproportionnée et très violente. C'est une réaction allergique immédiate, grave et généralisée qui affecte l'organisme dans son ensemble. Elle est si violente qu'elle peut gêner la respiration de l'animal et le tuer. 1. Si vous pouvez mettre des gants, mettez-en. Les poils urticants sont également dangereux pour l'humain. En 2. Rincez au plus vite votre animal à l'eau claire. S'il a des poils dans la bouche, il faut le rincer la tête vers le sol. Sinon, lors du rinçage, les poils urticants vont descendre dans l'œsophage et peuvent provoquer la nécrose des tissus. Donc on ne rince pas le chien la tête en arrière, parce que les poils descendent. On rince la tête vers le bas. Comme ça, l'eau coule et les poils aussi retournent vers l'extérieur. En 3, vous contactez votre vétérinaire immédiatement et vous allez à la clinique pour que votre animal soit pris en charge le plus rapidement possible. Pour prévenir le risque et lutter contre les chenilles processionnaires, quand vous partez en balade avec votre chien, vérifiez qu'il n'y ait pas de nid dans les arbres, pins ou chênes. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de chenilles au sol en procession, en file indienne. En cas de doute et par précaution, vous changez de lieu de balade. Si vous rencontrez des chenilles processionnaires, contactez votre mairie. Ils seront en mesure de faire le nécessaire pour l'éradication. Le plus efficace, souvent, c'est de faire brûler les nids. Si vous rencontrez des chenilles processionnaires dans votre jardin, vous pouvez également contacter la mairie. Ils pourront vous aider pour l'éradication ou vous assister en vous donnant les coordonnées d'un spécialiste.